Bonjour, bienvenue aux statistiques pour l'économie. Aujourd'hui, une question un peu bizarre. Comment on fait pour approcher une distribution de probabilité normale? C'est pas plus bizarre que ça, mais bon, ce qu'il y a, c'est que on pourrait vouloir tirer des nombres pseudo-aléatoires normaux sur un ordinateur. Comment on fait concrètement? Si on a un générateur de nombres uniformes. L'idée, c'est que on se propose, dans cet exercice 4 du TD3, d'utiliser une procédure qui consiste à faire la somme de 12 tirages indépendants d'une loi uniforme et à enlever 6. Bon, c'est une procédure qui est plutôt simple, c'est juste une addition de variables. Et les procédures en informatique, ça va vite. Est-ce que pour autant ça marche? On va le voir tout de suite. D'ailleurs, on va commencer par regarder ce qu'il en est, en regardant des graphiques, et puis après on va faire quelques petits calculs. Donc une distribution normale, vous savez ce que c'est une courbe en cloche. Là, en fait, le dessin, c'est la densité empirique euh, qui est faite par R à partir de tirages simulés. Euh, Maintenant, si on compare avec une uniforme sur 0,1, bon, évidemment, ça ressemble pas trop. Mais il n'y en a qu'une. On nous dit qu'il faut faire la somme de 12 variables uniformes. Attention, hein, c'est la somme. C'est pas on fait une variable uniforme et on la multiplie par 12. C'est on fait 12 tirages indépendants. Justement, donc ça ressemble pas trop, mais si on fait un deuxième tirage, et au passage qu'on soustrait 1, qu'on soustrait 1 parce qu'on nous a dit tout à l'heure 12 tirages et on soustraira 6. Donc quand on fait deux tirages uniformes et qu'on soustrait 1, ça permet de centrer en fait, vous allez voir. Ça nous donne ce qu'on appelle une loi triangulaire, et quand on regarde la densité, on comprend assez bien pourquoi ça s'appelle une loi triangulaire. Il est vrai que si on avait appelé ça une loi carrée ou octogonale, ça aurait paru un peu tiré par les cheveux. Quand on prend maintenant trois variables, ça commence à s'arrondir un peu. Puis 4 variables uniformes moins 2, on commence presque à y croire. 6 variables uniformes indépendantes moins 3, 8 variables uniformes indépendantes moins 4, 12 variables uniformes indépendantes moins 6, c'est de ça qu'on parle. Bon, c'est pas tout à fait exactement pareil que la loi normale, tout simplement parce qu'en fait j'ai mal fait mon truc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même échelle. Mais indépendamment de la question d'échelle, vous voyez que en termes d'échelle verticale, on monte au même niveau. Et en fait, même si le graphique des normales il est un peu plus resserré que le graphique des uniformes, ça quand même, les deux densités se ressemblent quand même fichtrement. Bon, alors à l'œil nu, moi j'arrive pas à faire la différence en fait. Si l'échelle était la bonne, on n'arriverait pas du tout à la faire. Bon, la question c'est au calcul, ça donne quoi? On va regarder les moments de la distribution. En fait, c'est pas la peine de regarder plus que les deux premiers moments parce que dans le cas d'une variable normale, elle est entièrement décrite par ces deux premiers moments. Donc, si on prend une normale centrée réduite, son espérance c'est 0, c'est normal, elle est centrée, et son variance c'est 1, c'est normal puisqu'elle est réduite, donc elle est normalisée. Bon, donc je vous aurais pas appris grand-chose certainement. Mais non, ce qui nous intéresse, ça va être de calculer l'espérance et la variance de notre somme de lois uniformes, enfin de variables uniformes, moins 6. Donc on écrit x12, x expose en 12, c'est la somme de 12 xi moins 6, et chacun des xi, c'est une variable uniforme sur 0,1, continue, qui est indépendante. Enfin, et elles sont mutuellement indépendantes. On rappelle quoi? On rappelle que l'espérance d'une variable uniforme, c'est la somme des bornes divisée par 2. Donc ici, comme les bornes c'est 0 et 1, 0 plus 1, ça fait 1 divisé par 2, ça fait 1,5. Et la variance de xi, c'est la différence entre les bornes au carré sur 12. Donc ici, 1 moins 0, ça fait 1, au carré, ça fait 1, divisé par 12, ça fait 1/12. Bien. Ensuite, on veut calculer l'espérance de x12. Et l'espérance de x12, il faut remplacer x12 par sa définition. L'espérance de x12, c'est donc la somme des 12 xi moins 6. Et donc, par linéarité de l'espérance de cette somme, c'est la somme des espérances moins 6. Donc c'est 12 fois 1,5, puisqu'on a dit que chacune de ces espérances valait 1,5, moins 6. 12 fois 1,5, ça fait 12 sur 2, ça fait 6. 6 moins 6, ça fait 0. Et donc, l'espérance de x12, c'est 0. Quant à la variance, sans grande surprise, c'est la variance de la somme des xi moins 6. Donc c'est la somme des variances. Il n'y a pas de covariance parce que les xi sont indépendantes. Et puis il n'y a pas de moins 6 parce que vous pouvez translater des variables, ça ne change rien à leur variance. Si ça ne vous paraît pas absolument évident, comme ça, il y a un exercice à ce sujet dans le TD2. 12 fois 1/12,
Bah, c'est 1. Et donc, quoi? Bah, et donc, conclusion, on a Z, c'est une normale centrée réduite qu'on cherche à approcher. On l'a approchée par la somme de 12 variables indépendantes, uniformes sur 0,1 moins 6. Ce qu'on voit, c'est qu'elles ont la même espérance, elles ont la même variance, elles ont des densités qui se ressemblent suffisamment fortement pour qu'on n'arrive pas à les distinguer. Bon, on va dire donc que x12, c'est une approximation de z, en se rappelant qu'une valeur approchée, c'est toute valeur qui n'est pas exacte. Ce qui est particulier là-dedans, c'est que d'ordinaire, pour justifier une approximation normale, on considère qu'il faut additionner au moins 30 variables. Bon, là c'est un peu particulier parce qu'on a des uniformes, et les uniformes ça marche bien quand on les additionne, parce que justement elles sont pas très irrégulières. Mais en temps ordinaire, quand vous faites une application du théorème central limite, à distance finie, il faut avoir au moins 30 variables aléatoires qui s'additionnent. Voilà, dans ce cas-là ça marchait, c'est-à-dire que on a bien approché une normale centrée réduite par une variable qui est une somme d'uniformes indépendantes, de telle sorte qu'elles ont même espérance, même variance et des densités qui se ressemblent. Merci de votre attention. Et n'oubliez pas, si on fait ça, c'est pas juste parce que c'est une question théorique, c'est parce que on a besoin d'un générateur aléatoire de variables normales. Par exemple sur un ordinateur, parce que par exemple, ça peut être aussi bien pour une application d'ingénieur que pour un jeu vidéo, euh, simuler un tirage de loi normal pour simuler par exemple les caractéristiques d'un dispositif ou bien d'un monstre dans un jeu d'aventure. Comme d'habitude, les stats, c'est pas de la théorie, c'est d'abord de la pratique. Merci.